Vous-même, regardez ces photos-ci. Vous avez Oumniobé du Cameroun, Patrice Lumumba du Congo-Kinshasa, Thomas Sankara du Burkina Faso, Kwame Nkrumah du Ghana et entre guillemets, Kadhafi de la Libye. Parlons entre nous. Est-ce que vous pensez que ces personnes étaient bêtes? C'étaient des personnes intelligentes. Pourquoi est-ce qu'elles sont mortes? Elles sont mortes bêtement. À cause d'une seule chose. Pas d'une seule chose. Vous savez ce que c'est? Il leur manquait de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ces personnes-ci, ces héros-là, ont été trahis par leurs proches, en complicité avec les pays qui nous ont colonisés. Vous pensez que qui a vraiment tué nos héros? Ce ne sont pas les pays qui nous ont colonisés. Ce ne sont même pas leurs proches. Ce qui a tué nos héros, c'est le manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Lorsque tu te connais, lorsque tu as vraiment travaillé émotionnellement sur toi, lorsque tu te connais psychologiquement, spirituellement, tu atteins un certain niveau et tu peux voir le danger à 2 jours, à 3 jours d'ici. C'étaient des personnes intelligentes sur le plan de l'idéologie, sur le plan économique, sur le plan de la vision. Mais ils ne connaissaient pas l'humain. Ils n'ont pas compris comment fonctionnent les émotions chez leurs ennemis. Ils n'ont pas compris comment fonctionne la psychologie de leurs proches. Ils n'ont pas compris ça. Il ne s'agit pas ici du diplôme. Il s'agit ici de se connaître, de comprendre comment l'homme fonctionne, comment entrer en relation dans le monde dans lequel on vit. Et ça passe par l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Je vais vous dire quelque chose, et on peut tous l'observer. Ces pays-là qui ont colonisé l'Afrique ont fait comment? Comment un pays qui vit dans un autre continent fait pour arriver dans un autre continent, pille les richesses, tue les dirigeants, fait ce qu'il veut dans ce pays qu'il est en train de coloniser? Comment il fait? C'est l'intelligence émotionnelle et relationnelle qu'il maîtrise. Il n'y a rien d'autre. Il sait comment t'avoir. Il sait par où passer. Il a compris ta psychologie. Il a compris comment tu fonctionnes émotionnellement. Il a analysé tes comportements. Il te maîtrise. Et c'est ça qui a manqué à nos héros. Regardez comment Kadhafi est mort. Pour moi, Kadhafi, on peut dire que c'est un héros africain parce qu'il avait beaucoup d'ambition, il a fait beaucoup de choses. Il a été trahi par qui? Vous savez, regardez Thomas Sankara, Oumniobé, Patrice Lumumba, on sait tous ce que Mobutu a fait. Je vous dis dans vos vies, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, il vous faut l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Si ces héros-là avaient réussi à mettre en place tout ce qu'ils avaient dans la tête, non, l'Afrique sera à un autre niveau. Parce que c'était des visionnaires. Les amis, les diplômes ne suffisent pas. L'argent ne suffit pas. La géostratégie politique, l'économie ne suffisent pas. Il te faut l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Tu dois atteindre un certain niveau pour aller affronter le monde. Tu dois être spirituellement élevé. Ce n'est pas une question de prêtre, de pasteur, de marabout. C'est une question de je travaille sur moi d'abord. Pendant que je passe mes diplômes là,
pendant que j'ai mes ambitions, mes objectifs, là, il faut que je travaille sur moi. C'est ce qu'il faut faire. On n'a pas compris ça en Afrique. Réfléchissez à ce que je suis en train de dire là. Regardez toutes les têtes qu'on a perdues. Toutes ces personnes intelligentes là. On en parle jusqu'aujourd'hui. On en parle jusqu'aujourd'hui. On est obligé de s'accrocher à cela. Parce qu'on sait ce qu'ils ont fait. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, nous là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va recommettre les mêmes erreurs? Parce qu'ils sont en train de nous parler. En nous disant, voici ce qu'on n'a pas su faire. C'est pour ça qu'on s'est fait avoir. Vous faites différemment. Comment expliques-tu que l'Afrique au XXIe siècle soit encore à ce niveau? Qu'on soit aussi bête, aussi idiot, qu'on continue à nous exploiter. Qu'on n'ait pas des gens qui sont assis autour de la table des gens qui décident. Comment peux-tu expliquer qu'on soit toujours là au XXIe siècle, en train de prier en espérant que Dieu va venir nous aider? Comment expliques-tu ça? Si ce n'est pas un manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas, je vous dis, par rapport aux autres peuples qui se connaissent. Je suis ici en France. Quand je fais mes séminaires, mes conférences, je ne vois que des Européens. Ça fait, je crois, 1 an ou 2 ans que j'ai dit qu'il faut que je commence à me faire connaître en Afrique. Et lorsque tu parles de l'intelligence émotionnelle et relationnelle aux Africains, ils ne comprennent pas la pertinence. Ils ont d'autres priorités. Il y a même certains qui me disent que tes séminaires coûtent cher. Pendant que toi tu dis que c'est cher, pendant que tu te positionnes en victime en te disant qu'il faut qu'on fasse un prix spécial pour l'Afrique, les Américains, les Asiatiques, les Européens se forment, évoluent individuellement. Et c'est comme ça que petit à petit, collectivement, ils évoluent. Et ils sont encore formés par nous-mêmes. Ce que je vous dis là, c'est ça qui s'est passé avec la Grèce antique. Ils sont venus puiser les connaissances en Égypte. C'est la même chose. Ils sont allés puiser ça en Éthiopie, même au Mali. Le Mali que vous voyez là, c'était une grande civilisation. Ce n'est pas parce qu'on a changé l'histoire. Un jour, je vais vous faire une vidéo sur la falsification de l'histoire. Comment est-ce que les vainqueurs ont changé l'histoire du monde? En Irak, en Afrique, même en Europe, je vais vous dire. Parce que je fais beaucoup de recherches. Nous sommes à un siècle où il ne faut plus trop se plaindre. Il faut comprendre les enjeux, faire ce qu'il y a à faire pour transformer les choses, pour évoluer et pour avoir ce qu'on veut. On se fait toujours avoir sur le plan émotionnel, psychologique et comportemental. Il y a très peu d'Africains spirituels. La plupart des Africains sont religieux. Je répète, il y a très peu d'Africains spirituels. La plupart sont religieux. Et on confond les deux. Je connais beaucoup d'Africains, mes frères, mes sœurs, qui sont persuadés qu'elles sont spirituelles. Qui disent, Dieu m'a parlé à travers les rêves. J'ai senti ceci. J'ai vu tel signe. Est-ce que tu es sûr que ce ne sont pas tes pensées, tes croyances qui se transforment sous forme de rêve dans la nuit? On sait tous comment le cerveau fonctionne. Sigmund Freud a prouvé cela. De Jung. Lisez, vous allez comprendre. Ce que tu penses en journée ou en semaine, dans la nuit, ça peut se transformer sous forme de rêve. Tes peurs, tes doutes, tes croyances peuvent venir sous forme de rêve à travers les images. Tu peux être persuadé que c'est Dieu qui te parle, alors que ce sont tes douleurs, tes souffrances, tes peurs
ta joie qui te parle. Ça n'a rien à voir. Quand on vous demande de vous former, ce n'est pas pour rien. On sait de quoi on parle. Moi, je me suis formé dessus parce que j'ai compris. Parce que j'étais tout le temps triste, j'en voulais au monde, je me disais comment les autres font pour évoluer, pourquoi est-ce que moi je traîne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et quand je me perds dans la forêt équatoriale africaine, comme je n'ai rien, je n'ai que mon corps, je commence à travailler sur moi. Et là, je me mets à me révéler à moi-même. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec les prières. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout créé. Le monde est parfait. L'humain même est parfait. Quand tu te regardes, tu es parfait. Arrête d'embêter Dieu. Fais ta part. Arrête de prier. Demain ou après-demain, je vais vous faire une vidéo sur les croyances. Comment est-ce que les Américains, les Européens prient et croient en Dieu et comment est-ce que les Africains font. Et vous allez voir qu'il y a une grande différence et ça change tout. Je vais faire une vidéo demain dessus. Commence à travailler sur toi. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Nos héros ont fait le pas. Ils ne sont pas allés au bout. Servons-nous de cela pour honorer leur mémoire. Continuons le combat. L'évolution, le développement. C'est très important. Patrice Lumumba ne reviendra plus en tant que Patrice Lumumba, ni Oumnyobé, ni Thomas Sankara. Ils ne reviendront plus. Pareil pour ceux qui croient en Jésus, Jésus ne reviendra pas. Pour ceux qui sont persuadés que Jésus a existé, que Jésus c'est Dieu et tout ça, ce n'est pas là le problème. Jésus est venu, il a fait sa part. Fais ta part. Arrête d'espérer d'attendre. Fais ta part. Travaille sur toi. Appelez à ce numéro si vous voulez vous faire coacher sur l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Que ce soit sur la mission de vie, la gestion du stress, des conflits, des émotions, le management, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le développement personnel et professionnel, contactez-nous. On le fait depuis plus de 10 ans et ça fonctionne. Moi, c'est ce que je suis venu faire sur cette terre. Je ne peux faire que ça. Vous éveiller, vous mettre sur le chemin qu'il faut. Les autres ont fait avant moi dans d'autres domaines. Moi, je vous apporte l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, là, c'est le secret, c'est le chemin. À vous de jouer. Bisous et bye bye.